pour nos supports Journal des Vignobles et Vineyards People, nous avons le plaisir de faire une interview de Monsieur le Président de la région Champagne-Ardenne, Monsieur Bachir, président de l'association régionale des... L'association des régions européennes viticoles. L'association des régions européennes viticoles, voilà, qui nous invite aujourd'hui. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Président, êtes-vous satisfait de la manifestation? Est-ce que vos buts sont atteints? Bah, écoutez, 40 régions présentes venant de 13 pays, ça représente quelque chose. J'ajoute que ces régions étaient représentées par leurs ministres en charge de l'agriculture, par leurs présidents qui se sont déplacés personnellement. J'étais très heureux de voir à mes côtés le président Rousset d'Aquitaine, le président Patria de Bourgogne. On a également des présidents de grandes régions espagnoles, italiennes, allemandes, autrichiennes. Nos amis roumains étaient là. C'est important les Roumains parce que dans l'enjeu du débat sur les droits d'exportation, on sait que Dacian Ciolos est un Roumain et donc il ne peut pas être insensible de voir toutes les régions viticoles de son pays à nos côtés pour contester le blocage qui est actuellement celui de la Commission et qui n'est pas compréhensible. Donc oui, une étape importante dans une mobilisation qui va bien évidemment se poursuivre, s'étendre pour amener l'Europe à rebâtir sa viticulture sur des bases qui sont les meilleures, c'est-à-dire celles qui lient la qualité d'un vin à son terroir. On vous sent évidemment très pugnace, c'est-à-dire que vous espérez pouvoir infléchir la position de la Commission. On comprend difficilement d'ailleurs cet entêtement de la Commission. Il y a, semble-t-il d'ailleurs, un certain malaise aujourd'hui, parce qu'entre le commissaire qui a fait quelques gestes encourageants ces dernières semaines et puis son administration, il y a quelque part un souci. Et donc le Parlement européen, le Comité des régions, le Conseil économique et social ont pris une position qui rejoint la nôtre, mais il s'agit que dans chacun de nos pays, chacun de nos territoires, la mobilisation s'élargit, c'est se concrétise sur le terrain. C'est la raison pour laquelle j'étais très heureux d'avoir des responsables politiques qui se sont exprimés vraiment sans ambiguïté derrière les positions de l'association que je préside. C'est, je pense, très rassurant parce que la REM, je le rappelle, il y a 75 régions européennes derrière et c'est surtout la seule association qui a une vraie représentativité parce qu'elle lie à la fois des représentants politiques de nos assemblées territoriales, mais aussi des représentants professionnels, des syndicats de vignerons, des organisations sectorielles du vin dans leur diversité. Et c'est ce dialogue permanent que nous avons au sein de notre structure, au sein de notre association, qui donne à nos positions une légitimité plus forte et un poids particulier. Monsieur le Président, puisque vous êtes président d'une région qui est une région viticole, Champagne-Ardenne, quelle pourrait être, si la Commission s'entêtait et si vous n'arriviez pas, surtout, mais évidemment je pense que vous y arriverez, mais à infléchir la position de la Commission, quelle pourrait être, pour nous illustrer cette problématique des droits de plantation, les conséquences sur spécifiquement sur votre région Champagne, dont on sait tout ce qu'elle apporte au monde entier de savoir-faire et de culture française, du luxe et de l'excellence. C'est très simple. Si demain on peut faire du champagne n'importe où, n'importe comment, partout en France, partout dans le monde, si demain on peut faire du Bourgogne en Chine, du Bordeaux en Californie, on détruit tout ce qui est important pour le consommateur, c'est-à-dire la qualité, le fait de savoir qu'un vin vient de telle région, qu'il est élaboré de telle et telle manière, que les producteurs de terrain ne font pas n'importe quoi, ils font le meilleur de leur métier pour tirer vers le haut la qualité et donc pour garantir un rapport qualité-prix performant et faire en sorte que le consommateur puisse être satisfait. Vous savez, l'exportation des vins aujourd'hui pour l'Europe, c'est quelque chose comme 6 à 7 milliards d'euros d'exportation. Si l'on veut détruire ce formidable patrimoine demain, alors qu'on continue comme cela et qu'au nom d'un dogme ultralibéral qui, face à la crise aujourd'hui, a touché ses limites, eh bien, il est important que les présidents de région manifestent leur solidarité, leur volonté de défendre les emplois de leur territoire, la volonté de défendre les professionnels, mais au-delà aussi les intérêts de leur paysage et de leur tradition. Merci beaucoup, Président.